Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Gaydon, dans le centre de style de la marque Land Rover, pour découvrir le tout nouveau Defender, la 6e génération de l'icône mythique, celui qui est né en 1948 et qui a été baptisé en 1990 Defender. C'est vraiment le modèle iconique et qui incarne la marque. Alors évidemment, il n'était pas question de révolutionner le style, il a fallu garder le côté taillé dans la masse, brut de décoffrage, qui donne un côté unique à ce baroudeur emblématique. Donc on a un côté vraiment très géométrique, on a le capot qui est très étroit parce qu'ici ça permet de monter sur les ailes, on verra après pourquoi on peut grimper sur la carrosserie. On a une signature lumineuse qui est très dynamique, qui peut aussi rappeler l'Evoque et des modèles plus modernes, donc ça permet d'avoir une certaine harmonie dans la gamme. On a aussi des éléments robustes avec des entrées d'air. Ce qui est intéressant en termes de design aussi, c'est qu'on n'a pas de découpe au niveau des ailes, c'est vraiment taillé dans la masse avec quelque chose de très vertical. On a des grandes roues, ici c'est jusqu'à 22 pouces pour le côté un petit peu urbain. Et puis sur le profil, on reconnaît immédiatement l'inclinaison du pavillon, qui au passage est bicolore pour un côté un peu chic. Et puis à l'arrière, une poupe qui est vraiment verticale. On va le détailler avec une porte qui s'ouvre, on va vous le montrer, comme ceci, la roue de secours pour gagner de la place. Et puis la porte qui s'ouvre latéralement, comme sur tous les baroudeurs de cette époque-là. On a plein de petits détails de la modernité avec ici des feux qui sont incrustés. Là encore, une découpe parfaite pour avoir en fait un style vraiment, comme je le disais tout à l'heure, taillé dans la masse. Détail caractéristique de ce nouveau Defender, c'est ce carré en fait qui est flottant d'ailleurs parce qu'on a l'impression qu'il est carrément incrusté dans la baie vitrée. Alors c'est un élément optionnel, ça peut faire débat, mais en fait on n'est pas obligé de le prendre, on peut avoir une version avec uniquement une vitre. Ça donne un peu plus de style, il tombe parfaitement à l'aplomb de l'essieu arrière, donc ça permet encore de structurer le véhicule, et puis en même temps ça fait un lien avec la deuxième version, le 110, qui lui a un empattement allongé. On va aller voir d'ailleurs, il a le carré. On va vous présenter le 110 maintenant, qui lui a 5 portes, une version plus familiale, et il a jusqu'à 8 places, 3 places devant, 3 places à l'arrière et 2 places au 3e rang. Et comme le petit, il a exactement le même porte-à-faux, la même partie avant, la même partie arrière. La différence, c'est qu'on a un empattement qui a été allongé. La filiation entre le Defender 90 et le Defender 110, c'est ce carré en fait. On retrouve ici, qui permet de faire le lien entre la porte arrière et la custode. Et après, on retrouve exactement le même porte-à-faux à l'avant et à l'arrière. Et on va aller découvrir maintenant l'habitacle. Évidemment, les deux carrosseries de Defender partagent la même planche de bord. Donc on a vu cette planche de bord structurée avec des éléments en aluminium qui participent à la robustesse et à la rigidité torsionnelle de la carrosserie. On a le tableau de bord numérique devant le conducteur, l'écran tactile au centre. On a quand même des commandes physiques parce qu'on est quand même dans un véhicule baroudeur, un véhicule rustique. Donc on a le sélecteur de vitesse, des commandes physiques. Là on est sur un prototype, donc il n'y a pas tous les boutons, mais sur les versions de série, il y aura des boutons. Il y a également 3 configurations. Donc on peut avoir 2 sièges à l'avant classiques, rien au centre, comme on l'a vu dans la version courte. On peut avoir aussi 7 consoles qui permet d'avoir des rangements, d'avoir les choses à portée de main. Et pareil, ça participe encore à la rigidité. Et également, 3e configuration possible, un 3e siège pliable au centre qui permet d'avoir 3 places au niveau des places avant. Donc le Defender 110, c'est vraiment la version familiale avec 5 portes, 5 places. On peut avoir également jusqu'à 8 places, donc avec 3 places à l'avant, 3 places ici et 2 places dans le coffre. Donc là c'est vraiment le transport de troupes. Alors on a évidemment toujours cette présentation avec des vis apparentes, quelque chose de rustique, des poignées de maintien. Pour avoir de la luminosité, on a également un grand toit en verre et puis à l'arrière des petites custodes. Le Land Rover Defender est dévoilé au Salon de Francfort, donc en ce moment au mois de septembre. Il sera commercialisé fin 2019 en 2 longueurs, donc on a vu la version 90 et la version 110. Il y aura des motorisations essence, des motorisations diesel, avec une hybridation légère 48 volts. Et par la suite, on aura de l'hybridation rechargeable à la fois en essence et en diesel. On vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook. À très bientôt!